La naissance du transcorrézien. À la fin du XIXe siècle, la machine à vapeur bouleverse les transports. Partout en France, le chemin de fer rapproche les villes, accélère les échanges et transforme le quotidien. La Corrèze entend bien prendre part à cette révolution. Un projet ambitieux voit alors le jour, le transcorrézien. Mais comment faire circuler un train dans un territoire où les vallées se succèdent, où les rivières coupent les chemins et où aller tout droit est presque impossible ? Sa mission est simple, mais immense. Relier un territoire que son relief semblait condamné à l'isolement. Donner accès au chemin de fer à tous les Français. Charles de Freycinet, rapport préparatoire au plan Freycinet, 8 juin 1878. En 1879, le plan Freycinet fixe une ambition nationale, ouvrir le chemin de fer aux territoires encore éloignés des grandes lignes. En Corrèze, pourtant, plusieurs bourgs importants restent à l'écart du réseau. Le défi n'est pas seulement de construire une voie ferrée, il faut inventer un tracé capable de composer avec un relief exigeant, sans renoncer à relier les femmes et les hommes qui vivent de part et d'autre des vallées. Pour les élus corréziens, laisser une partie du territoire à l'écart n'est pas acceptable. Notre territoire ne s'adaptera pas au chemin de fer. C'est le chemin de fer qui devra s'adapter à notre territoire. Le Conseil général décide alors de créer son propre réseau de tramways départementaux. Parmi les artisans de cette ambition figure M. Hippolyte Rouby, maire de Lapleau, ancien député, sénateur puis président du Conseil général. Pour lui, le rail n'est pas un luxe. C'est un formidable outil de développement pour la Corrèze. Quelques années plus tard, M. Henri Queuille poursuivra cette même ambition. Le choix se porte sur une voie métrique, plus légère, moins coûteuse et surtout capable d'épouser les courbes du relief grâce à son étroitesse. Car les ingénieurs le savent, les locomotives aiment les lignes droites. Et en Corrèze, il y en a très peu. Entre Tulle et Ussel, le transcorrézien parcourt un peu plus de 100 km et son tracé compte 734 courbes. Il dessert une quinzaine de gares et d'arrêts. Le voyage dure près de 8 heures. Aujourd'hui, cela peut sembler lent. Sa vitesse dépasse rarement 12 à 15 km à l'heure. Mais sa mission n'est pas d'aller vite. Elle est d'aller partout. Le transcorrézien transporte les voyageurs, le courrier, les récoltes, le bois, les animaux. À son apogée, près de 130 000 voyageurs l'empruntent chaque année. Pour poursuivre sa route, un dernier obstacle reste à franchir. Les profondes gorges de la Luzège. C'est cette contrainte géographique qui conduira à la construction du viaduc des Rochers Noirs. Regardez ce paysage. Pendant des décennies, le transcorrézien l'a parcouru à son rythme. Il est né d'une ambition politique, relier un territoire que tout semblait séparer. Les nombreuses stations étaient presque toutes tenues par des dames. On y vendait les billets, on recevait le courrier, on renseignait les voyageurs. À force de voir passer le transcorrézien chaque jour, on finissait tous par vivre un peu à son rythme. Les Corréziens l'ont adopté comme bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils en ont fait leur taco. Les rails ont été démontés, recouvertes depuis longtemps. Mais certains chemins continuent d'exister dans la mémoire de celles et ceux qui les ont parcourus. Le taco est de cela. Il n'a pas seulement relié des villages, il a relié des femmes et des hommes.